Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, actualité de Kinshasa, Mbotenabino. Aujourd'hui, nous avons 5 points au Talanabino. Le premier, ça sera le meeting de Martin Fayulu à Kisangani, dans lequel Azosenga, que le président Félix Antoine Tshisekedi a divorcé, na Joseph Kabila pour Bango Basala mariage na Ye Martin Fayulu. Alors, nous allons voir pourquoi aujourd'hui il y a un changement de langage, pourquoi aujourd'hui Ndeko Martin Fayulu a tendre le boko na Ndeko Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, vous voyez qu'il y a le retour annoncé de monsieur Moïse Katumbi le 20 mai à Lubumbashi, et nous avons également Madame F. Bazaïba, Oyo, alobi que Kalamingite, Jean-Pierre Bemba, dans 3 semaines, à Zozongape, Kinshasa. Donc, Awa Ponakolac Sabino, qu'il y a déjà une guerre de positionnement, Oyo et Komiko Salema. Tokolobelape Makambu, Oyo, Etali, discours, il y a président de la République devant bas gouverneur, vous voyez à Bengsaki bas gouverneur, et il a été très clair à l'obi qu'il faut que bas gouverneur va changer façon na bango ya ko gouverner, et qu'ils seront évalués tous les 3 mois sur la manière dont bazo kamba ba province na bango. Voilà oyo etali ba mesure oyo chef de l'État à kozwa na ba gouverneur. En tout cas toko tiela bino ba image wana bokolanda bo ebi que il y a des nungu oyo ezo salema na kati ya UDPS, toko tiela bino pe ba image misusu et toko meka ko analyser na bino qu'est-ce qui se passe au juste au sein de l'UDPS. Mais toko tala pe et toko analyser pe discours ya Madame Janine Mabunda oyo azalaki invité ya RFI. Au monde en tout cas quelles sont les options oyo FCC Balingi Batia en place pour leur gouvernance, quels sont leurs plans B en cas où Alliance Nabango na président Félix Etienne Tshisekedi et battre de l'aile. En tout cas, elle nous a esquissé quelques-uns yaba projet Nabango, Tokoyok Sabino, comme ça, Bokolanda Yangope, et Tokolobela P, libération Yandeko Ne Mwanantsemi, na réapparition Yane Mwanantsemi, parce que vous voyez que jusqu'ici, ça fait plus de 2 ans, on n'avait pas de nouvelles de Ndeko Ne Mwanantsemi, mais Awa Abimi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Tokomeka ko analyser Ango, Nabino na katia émission Oyo. Tokotala, avant de terminer notre émission, vous voyez qu'il y a des redditions, il y a un groupe armé na Est Yamboka Nabiso, mais malheureusement, Bandeko, Bokomona Binomoko, il y a un problème aujourd'hui, c'est que Batouana Baza suivité, et surtout ici, car on les a cantonnés, ces gens-là sont pas nourris et manquent de tout, et beaucoup Nabango, Bakomiko Sala va défection, donc Tokomeka Kope, ça moi, ba conseil na katia émission Oyo, Totalape interview, il y a un nouveau conseiller spécial pour l'Afrique, Oyo Aza chinois, na Kombo ya Wang Xia, Oyo Azo Salaba éloge na président Félix Antoine Tshisekedi, Tokoyok Sabino interview nae, et Tokosilisa émission Oyo avec l'actualité Oyo ya chef de l'État, Boromona, qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette semaine. Voilà Bandeko. Alors, avant de commencer notre émission, nous vous rappelons que nous avons notre marche le 18 mai. Marche à Mounene pour soutenir le président de la République et pour dire non au tribalisme. Donc Bandeko, vous êtes tous attendus, Boya et Belé, Soki Bolingi, en tout cas que changement Ekotana Congo, Soki Bozana Souci, ya Bomoko ya Mboka Nabiso, Soki Bolingi, Kimia na Mboka Nabiso, Soki Bozo soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas Boya et Belé le 18 mai 2019 à partir de 13h, porte de Namur à Matongé. Alors Bandeko, deuxième communiqué, tous en campagne à Belgique, élection Ezali et Kosalema et tous candidat pour le Parlement bruxellois. Toyo Kanaki na ministre Nabiso Pascal Smet que Soki to memi e bavoa a koede biso na ba projet oyo tozanango na kati ya mboka na biso, et surtout suppléante na biso a ko remplacer biso Soki tozui poste ya député. Alors toko lobelabino, quel est notre projet et loko nini tolingi to défendre pour la diaspora na biso, pour na ba belge d'origine congolaise. Toko énumérer bino projet na biso, mais peut-être avant, toko rappeler bino banani bakoki ko voter biso pour la élection
Oyo et Kosalema. Boyba que si vous habitez l'une des 19 communes de Bruxelles, beaucoup qui ko voté biso, beaucoup qui ko sensibiliser ba famille nabino. Donc ceux qui bovanda na Jet, ceux qui bovanda na Bruxelles, ceux qui bovanda na Ever, na Scarbeck, na Saint-Jos, na Oulué Saint-Lambert, na Oulué Saint-Pierre, na Etterbeek, na XL, na Saint-Gilles, na Forêt, na Anderlecht, na Berkem, na Uccle, na Watermal Boisfort, na Odergem, bokoki ko pesa biso ba voix na bino. Donc bande konyo surtout oyo bozana ba famille na kati ya ba commune wana bokoki ko voter biso pour na élection wana. Alors comment voter? Boyeba que tozala na 3 élections le 26 mai 2019. Je vais vous énumérer peut-être la marche à suivre. Bon, il faudra d'abord insérer votre carte, sélectionner la langue, donc ce que vous français, boutier français. Alors, on a beau voter d'abord pour le Parlement européen. Ensuite, vous votez après pour le Parlement fédéral. Après, pour voter biso, nous sommes à la 3e élection pour le Parlement bruxellois. Si koyo awa et loko est important, il faut que c'est que il faut pour un groupe linguistique néerlandais. Il faut que vous puissiez choisir le groupe linguistique néerlandais parce que le SPA est un parti néerlandophone. Donc, ceux qui ont fini groupe linguistique néerlandais, beaucoup moins bisoté. Donc, c'est vraiment très, très important pour un groupe linguistique néerlandais où il faut s'afficher dans l'appareil. Après, vous sélectionnez One Brussels SPA. Wana bokoki comme Nabiso, nous sommes en 9e position. Beaucoup voté pour Nabiso, beaucoup voté pour Pascal Smet. Donc, bandeko nyonso tout, oyo boko soutenir biso boyeba que et ko aider biso pour na ba projet oyo toza nango na SPA pour ba aider biso na kati ya Congo na biso. Vraiment topesi déjà merci na bandeko nyonso tout oyo boko pesa biso ba voix na bino. Alors eloko nini toko défendre awa, eloko nini suppléante na biso à ko défendre awa na kati ya Belgique. Toko promouvoir le bien vivre ensemble. Donc toko lutter contre ba forme nyonso ya ba discrimination, contre racisme awa na kati ya Belgique parce que il y a un regain, il y a ba discrimination oyo salema na kati ya mboka oyo. Toko lutter pe pona ba logements sociaux o eza insalubre mingi ya bande kona biso oyo bavandaka na ba logements sociaux na bango ezalaka insalubre. Pour la jeunesse, toko réduire le taux de chômage des jeunes par un accompagnement renforcé des jeunes qualifiés à la recherche d'un emploi en mettant l'accent sur la formation des jeunes non qualifiés et un partenariat avec des entreprises privées et citoyennes. Pour les personnes âgées et pour les familles Oyobazana-Bana, toko tia accent sur la création de nouvelles crèches ainsi que des nouvelles résidences pour les personnes du 3e âge. Et pour la sécurité, nous misons sur des caméras dans le quartier Misusu Oyeza à risque pour prévenir contre la délinquance. Voilà. Moko y a un projet oyo toko défendre et pour aussi lisa toko militer pour na ba chèque sport parce que il est important que ba jeune na biso ba banda ko sala ba sport et souvent boyebi que ko sala sport ezalaka ekutaka très cher pour na ba famille oyo bazana plus de 2-3 enfants pour na kokotsa bango na ba sport. Donc toko bunda pour ba chèque sport ba famille oyo bazana plus de 2 enfants va bénéficier na ba chèque sport. Voilà. Oeza va projet Nabiso, donc toza na 9e position pour le Parlement bruxellois, 3e élection, ça veut dire que toza na première élection européenne, fédérale, et nous sommes pour le Parlement bruxellois, Bobo Sanate, Bo Fina Bouton, il y a groupe linguistique néerlandais, wana bo wana biso na 9e position. Voilà pour na ba communiquer. Sikoyo to lekimba la moko na ba sujet où il fallait to développer na katia émission oyo. Alors bandeko, awa tomoni que ndeko Martin Fayulu oyo habitué kibiso na ba langage ebélé, ba langage contre ndeko Félix Tshisekedi. Premièrement, boyebi que quand il y avait eu la prestation de serment, ndeko Félix Tshisekedi avait reconnu son frère Martin Fayulu et lui avait tendu la main, mais malheureusement ndeko Martin Fayulu alobaki que il ne pouvait pas accepter une main qui était sale, la main de son frère Félix Antoine Tshisekedi. Mais awa tomonaki après tangu ndeko Martin Fayulu asalaki ba tourner na poto abengaki que Félix Antoine Tshisekedi était un placebo, après alobaki que il était le masque de Joseph Kabila, après alobaki que on lui avait proposé un poste de premier ministre à Boyaki, tangu azongaki na Congo, après alobaki qu'il fallait que le président Félix Antoine Tshisekedi
a démissionné. Sikoyo awa tomoni na meeting na ye ya Kisangani alobi que il faut que le président de la République a divorcé na Joseph Kabila et que il fallait passer la mariage naye parce que le peuple attendait le mariage avec lui. Alors eloko oyo eza intéressant oyo tokoloba c'est que en tout cas biso pona biso tomoni que il faut vraiment biso tozo pona unité tozo pona bomoko tozo pona que bande kona biso ba congolais nyonso ba mitia ensemble ezala ba Jean-Pierre Bemba ezala ba Moïse Katumbi ezala ba Martin Fayulu ezala ndeko président de la République Félix Antoine Tshisekedi il faut tout travailler biso nyonso parce que to ba ko travailler pas pour na intérêt na bango mais pour na intérêt supérieur et à nation et que il faut pas travailler plutôt pour le peuple d'abord ça veut dire tout il y a le peuple devant et ça le peuple tout travailler pour na intérêt et à peuple na biso alors biso ce qui est ça naissance wana pour na soutenir peuple na biso en tout cas biso tozo encourager ango mais eloko yo tozo loba parce que bandeko ebele ba komi amnésique bazo bosana que aujourd'hui ce qui tozo loba que il faut ba kanga Joseph Kabila ce qui tozo loba que il faut justice et salema na kati ya mboka na biso il faut boye ba bandeko et nous ne devons pas être amnésiques c'est que Joseph Kabila tozo loba ango il n'avait pas été tout seul à gouverner au Congo durant toutes ces années de 18 ans de règne azana ba complice naye oyo mingi na biso lelo ba komi ko soutenir comme ba opposant donc awa tolingi tokota na kati ya polémique te mais toko rappeler na peuple congolais que nous ne pouvons pas demander une demi-justice ce qui toko senga justice il faut justice et salema pour toutes les personnes oyo bazala qui complice na Joseph Kabila et toyebi bango baza ba vice-président oyo basala naye baza ba premier ministre oyo basala naye baza ba gouverneur oyo basala naye baza ba ministre oyo basala naye bazaba militaire oyo basala naye et donc ici nous ne pouvons pas avoir une justice qui est sélective dans lequel to bosani ba misusu et ba misusu tozo se rappeler na bango il faut vraiment justice ça veut dire que état de droit ça veut dire que ce qui muto sala qui mabe il doit rendre des comptes qu'il soit et c'est pas parce que les lois azamtia ekolo na bino ou bien azamutu oyo boponi comme leader que bango doivent être au-dessus de la loi en tout cas la loi doit être une et la même pour tous. En tout cas, c'est ça oyo babengaka état de droit. Donc awa tolobaki tokokota nakati ya polémique te mais eloko yo tozomona c'est que aujourd'hui boyeba que il y avait eu à Genève un choix qui avait été fait par plusieurs leaders, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Matungulu, Muzito, Baponaki, Martin Fayulu. Mais ici, vous voyez que Bango Bazalaki empêché, Bazalaki en exil, mais le komi ko comprendre, to komi ko mona na changement de langage, yandeko Martin Fayulu, c'est qu'aujourd'hui, il y aura une guerre de leadership na kati Yalamuka. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, Ndeko Moïse Katumbi a annoncé son retour au Congo le 20 mai, Toza Ndeko Jean-Pierre Bemba Yepe a annoncé retour dans 3 semaines. Donc nous voyons que ici, Batouana Oye Bazaki, tout ba leader Yalamuka, tozomonate comment Batouana Bakomitia Sima, il y a Ndeko Martin Fayulu, et beaucoup d'entre eux ont annoncé que Bakosala va tourner na bango personnel na kati ya mboka na biso. Donc tozomonate ba nungu ekosalema et ndenge toyebisa kabino bandeko c'est qu'il fallait pas kokuya na ba piège bandeko na biso ba bundaka pona ba intérêt na bango personnel pour notre positionnement personnel awa tomoni changement de langage awa bazo bunda lisusu te pour notre vérité des urnes awa bandeko na biso ba komi ko bunda pour na mariage na Félix Antoine Tshisekedi nyonso pour na kolakisa bino que aujourd'hui que ba leader misusu ba kozonga ba misusu pe ba komi ko changer langage na bango pour na kosala déjà positionnement na bango et à côté de ça tout le monde dit que bazo brandir ba menace et ba marche pacifique donc awa c'est pour juste essayer de faire monter les enchères donc bandeko bomiko sate ndenge tolobaki na ba émission et les cas qui tolobaki que bandeko na biso il faut pas que biso tout se diviser biso na biso parce que lobby on risque ya koyoka soni tant batouana va se retrouver ensemble tant bakoyoka na tant ba intérêt na bango et que ça la protéger voilà oyo etaline de konabiso Martin Fayulu alors to retirer la bino vidéo naie comme ça bolanda ndenge abanda koloba Congolais
Voilà bandeko, sikoyo tokotie labino. Deuxième sujet nabiso, Oyo Etali rencontre, il y a président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avec les gouverneurs. Ici, il a mis en garde les gouverneurs qu'il fallait vraiment respecter bonne gouvernance, respecter programme naïe et qu'il fallait pas que s'écarter dans programme y a chef de l'État et qu'il fallait landela mibeko ya mboka nabiso et qu'il devait travailler pour le peuple, il devait mettre le peuple en avant. Alors, tokotie labino ba image comme ça bino moko boko landa ndenge elekaki. Investis le 29 avril dernier, les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de province étaient pour la toute première fois ce lundi face au président de la République. Le séminaire de mise en face de la gouvernance provinciale lancé ce jour permettra aux gouverneurs et vice-gouverneurs de renforcer leur capacité en leadership managérial afin d'améliorer le bien-être social de population et ainsi enclencher le développement à la base. Le vice-premier ministre ad intérim en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Longo, qui a introduit la cérémonie, a fait un plaidoyer auprès de l'autorité suprême pour la mise à la disposition des fonds d'investissement et la libération régulière de la rétrocession en faveur de provinces et des entités territoriales décentralisées. Dans son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi a donné les premières instructions aux territoriaux nouvellement élus. Instructions formulées sur base de 4 axes stratégiques pour l'amélioration du social de Congolais, déduit dans son discours d'ouverture. Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le Président du Bureau provisoire du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en faveur des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus par les différentes assemblées provinciales m'offre l'occasion de dévoiler les grandes articulations de ma vision, notamment basée sur les 4 axes stratégiques qui visent l'amélioration des conditions de vie de nos populations, pour laquelle j'avais pris l'engagement solennel lors de mon discours d'investiture de servir dans le strict respect de la Constitution de la République. Mesdames et Messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que vous êtes les dignes représentants du Président de la République dans vos provinces respectives. Ceci vous oblige d'adopter, dans la gestion de vos entités respectives, un comportement exemplaire. Ceci veut dire aussi que vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes respectifs qui seront adoptés par les assemblées provinciales en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays. En d'autres termes, l'homme sera au centre de toutes vos actions, dans les différents domaines de la vie. Je compte donc sur chacun de vous pour qu'à l'issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble le changement que j'avais promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour atteindre ce noble objectif en inculquant à toutes les institutions de la République les valeurs républicaines qui seront de stricte observance. Je vous le promets, car les antivaleurs qui minent nos institutions constituent le premier obstacle à tout effort de développement. Je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l'incivisme et j'en passe. Le respect des droits humains et libertés fondamentales sera
assurée. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, ma vision se décline autour des 4 axes stratégiques qui sont l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Ces 4 axes stratégiques constituent le socle sur lequel je vais asseoir mes priorités, regroupées dans 20 piliers, à savoir la pacification du pays, c'est-à-dire la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la consolidation de la démocratie, l'instauration de l'état de droit et son autorité, à savoir l'armée nationale, la police nationale, les services de renseignement, la justice, les droits de l'homme, l'administration publique, l'administration du territoire et la décentralisation. La réhabilitation de l'image de la diplomatie, la lutte contre la corruption et les crimes économiques, la consolidation de la stabilité macroéconomique et l'assainissement des finances publiques ainsi que la réforme du système financier. L'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social. La mise en place de la couverture maladie universelle. La promotion de l'emploi et la formation professionnelle continue. L'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat. La lutte contre le changement climatique. L'accès à l'eau et à l'électricité. L'aménagement du territoire, le développement et la modernisation des entreprises. Le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. La diversification de l'économie nationale et le développement du commerce, de l'industrie ainsi que des PME et PMI. La redynamisation du secteur des mines et des hydrocarbures en le rendant attractif et performant. Le développement du tourisme, de la culture et des arts. La lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, j'ai eu le temps de sillonner quelques provinces de la République. Et à cette occasion, j'ai été choqué des tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles font face la population en général et les opérateurs économiques en particulier. La fraude fiscale et les barrières organisées et entretenues par certaines autorités provinciales, de l'armée et de la police, la multiplicité des services et autres organes au niveau des postes frontaliers au lieu des 4 reconnus par la loi, le mauvais état des routes et de l'habitat, la précarité des infrastructures sanitaires, scolaires et autres, vous pouvez ici comprendre que la tâche qui vous attend est lourde et les défis à relever sont énormes. Je veillerai, dans le cadre de la rétrocession, que les moyens conséquents vous soient alloués pour vaincre le défi du développement. Mesdames et messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, au cours de ce séminaire, où différents intervenants vont développer en profondeur les axes et piliers que je viens de vous dévoiler à titre indicatif, je voudrais quant à ceux qu'un contrat-programme soit conclu entre vous et l'exécutif national qui me permettrait d'évaluer les performances de chacun de vous en vue de me donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Cela veut dire que, vous l'avez bien compris, que le temps de l'impunité tant décrié est révolu. C'est à ce titre que j'ai déjà eu à suspendre un ministre et quelques mandataires publics coupables des actes de mes gestions. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, vous êtes sans savoir que vous avez été élus pour servir le peuple d'abord.
et le reste immédiatement après. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le premier séminaire des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà bandeko, siko yo boebi que ba nungu et ça les ma nakati. Il y a UDPS, boza ebele ou bobenga kibiso ou bo lingaki, bozo ba information pour na koeba et loko ni nezo le kakuna. Et loko to koloba avant ya côté la bino ba image, c'est que en tout cas, il faut tous aller très prudent. Aujourd'hui, il y a une guerre de positionnement au sein de l'UDPS. Comme Ndeko Jean-Marc Kabound Ake a commis vice-président na parlement na assemblée nationale awa batubayebi que poste wana ya président AI il y a eu DPS et kozala libre donc batubalingi ba se positionner batuba komi ko se kobunda bango na bango pour essayer ya ko récupérer poste wana donc biso toko loba mingite toko kota pe nakati ya ba discours des uns ou des autres têtes au relobaté que Mokwazan a raison ou bien Mokwazan a tort mais boy babandeko que aujourd'hui batubazo bunda pour se positionner na katia UDPS pour na ba récupérer parce que boy que le président de la République qui a un mandat de 5 ans au sein de l'UDPS est empêché et donc la personne qui représentait c'était Jean-Marc Kabound mais aujourd'hui comme il a été nommé à l'Assemblée nationale comme deuxième vice-président Bande Konabiso Misusu Balingi déjà va se positionner Balingi va récupérer donc aujourd'hui il y a une guerre au sein de l'UDPS. Torotie la bino ba image moko ya mawa bo mona ndenge ba policier ba kota ki na kati ya ndako ya papa ya ba parents ya président de la République bo mona bino moko pe ba témoignage ba toyo bazala ki wana alors tokolo ba mingi te totie libino ba image bolanda. Acá viene policía. Merde. Yo no. Ça dit ton téléphone à merde. Et puis il est ça bien terre. Na bandeko mususu bazalaki awa bakomeka koloba nini ya mabe oyeleki banani baye est-ce que ça ba force de progrès batu baye ko buka to eza banani batu babukina zo nanu papa mbote papa mbote ndeko na ngai yo za permanent awa nandaka papa si naza permanent eloko nini eleka mukolo ya lobby ezalaki bakende ko installer directoire oyo ekoki ko kamba parti parce que président étant indisponibilisé le Kolabini, président de la République, poste naye esengeli ba diriger selon statut na directoire ezali constitué na président ya convention démocratique, secrétaire général Jean-Marc Kabound na Jacquemain Mutuya Sep. Mais tango basali réunion wana il a fallu ba yokana ba kende ba installer mais Jean-Marc Kabound a lingité basala na directoire ye il faut akonza parti etika la net ya ye babi Jacquemain azo senga ngona ndenge sengeli ta zo senga ngona violence sengi normalement mikanda ya ministère ya intérieur et ye pona ko prouver que demande na bango eza légitime ba légitimer bango yembe Jean-Marc Kabound baké bakutani na président kun banan basali désordre na ndako papetier basali na ba policier ya échangeur
commandé par le major Numbi na ba policier groupe Mubimba ça désordre tina ndako papa tche ki ba koti loko ni basali babuki photo ya papa ezali banda wana bomona ki angote photo wana babuki bayibaki radio ya papa wabo radio bayibaki tant bamoni ke pile za na katite ba kitisi ba mataki na bato sika bato bataka ba fleur pona sala lokwa présence ya papa tche yango wana sikoyo ba matili kolo bato lao baketi na toilette tant bakomi kuna babuki basumbi na nzungu ya biloko ya kolia o balambaki ao bapesaki bagarde balia bakei kuna basumbi babi bata force du progrès batu basali yango eza batu oyo fils mukoko na Jacquemine bayena bangonde batu basali yango vous dites eza ba police non force du progrès n'a pas de problème, ce sont des milices de Kabound qui ont fait ça. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez au président de la République parce que Ezandaku ya tata nae. Qu'est-ce que vous demandez? Ici, il faut qu'on traduise en justice tout celui qui a fait cet acte. C'est un acte inexcusable. Il faut traduire les concernés, Numbi, le major, Jean-Marc Kabound et les milices. Les policiers qui sont venus s'introduire dans la parcelle doivent être arrêtés. Ils doivent payer les dommages. Merci, merci beaucoup. Je prends encore papa pour Aloba. Papa Boni. Non, ça va. Ça va, ouais, malgré ma trouble à lobby, ça va. Ezaka moi passe de konangai na so moni de kumususa utoloba eza passe mingi. Normalement, biso tozali awa tozo sala na kati ya cabinet ya président, mais makamna bango d'abord etali même biso te. Po biso tozali bato tozo sala awa na kati ya makambo etali sécurité. Soki ke ezali ke kakwenda sala ki poko na bango occupation mais bake na bango kuna bazali na posa bake na permanence bake ni ko sereni kuna na permanence to bazala kawa mais to comprendre te ko ke bango bake biso to tikali awa bato wana ba yena ba policier mais selon ndenge toyoki bazali bana ya Kingabwa bazana kati bana Kingabwa banani ba memi bango ti a papa pete ke bazali bato ya secrétaire général Nde Kabundi mutuaye na bango. Kwa babebi senda kwa papa Etienne Tshisekedi. D'abord tant ba des autres des akalibosa te ba kosa des autres me ba koma kawate. Mais te comprendre te ba ye awa ko seme des autres ba koti na kati awa. Donc ba pareil nyoso ba motorol to sali la kawa nyoso ba si ba yibi ba policier 30 policiers ba koti awa. Donc ba téléphone ezalaki ba. Vous êtes sûr vraiment que policier longola bilamba asumbi na nzungu ya biloko kolia? Oui, d'abord même ko subela soko ke ko tala cuisine ezali wana. Cuisine ezali wana ba ke ba subeli mais bozo sala bo epona nini? O bokomona. Po bino boluka ki bokomona. Pona bino bo fani se sikoyo. Wana policier mutazolo ba. Policier bazolo bela bongo. Ba musu bazaki même ya tennis civil bazoya. Oh, bino bozo luka nani? Bon. Nde voilà pesi biso ba pasi ya kosakana te bilo ba document na bise baby ba yibi ba téléphone ba Motorola ba mbongo soko ke même na deuxième parcelle bisika baninga musu bazali ba panzi même bana basi ko pasola bango bilamba vraiment pasi makambo salama kilobi na butu bo tenir déjà président de la République au courant que ndaku ya papa naye ezaki détruit ou saccagé ndaku ya papa naye basali ba art moko ya buzo banandaku ya papa naye déjà président de la République aye bien. Oui, normalement président même niveau même ba ituri makamezo sale maya zoye babongo ezaka pembe na bisaye bate donc ayebi makamono surtout réaction ezani. Bon réaction ce que ya za mukonzi za autorité morale ya IDPS asala kaka fort koluka kamwa solution bisika solution ezali pour que kimia kota sinon te vraiment za mawa mingi vraiment mawa mingi. Comprenez que tozana kati ya lupango ya papa Etienne c'est que papa n'habite soko ki ko accompagner biso na cuisine total appel moi ba makambu ndambu ya mabe o salami lupango ya papa Etienne Tshisekedi a mérité valeur. Mais tant que les policiers bazo pesa e valeur te to yebite nani azo diriger ba policier to nani azana sima ba policier. Wapi cousine oyo tozo pe ba mama o bazaki tango likambongo salamaki. Excusez-moi parce que comment ki na poko ba mama bazaki da ba kei. Bango basi ba kene ki na ba. Mama pusana yo okendaki metango boye na tongo lo ni bo remarquer la cousine na bino o ezaki détruit. Tomoni omoni fenêtre oyo. Babuki fenêtre hein même porte oyo ya bureau oyo eza ya kubuka babandaki kolanda bato tina kati ya bureau
donc bazolanda bato bakengelaka bato bakengelaka bazolanda bango tina kati ya bureau ezambala liboso tomona likambo bwena lopango ya président ata ndenge Mobutu azalaki totikali komona eloko wete biloko ya kolia o biso tolambaki ekipe oyo ezalaki lobi bamemeli ba garde kuna basumbeli biloko wana basubeli yango. Voilà bandeko siko tokotela bino interview ya madame Janine Mabunda oyaza présidente de l'Assemblée nationale ya Congo boboyoka e en tout cas il y a un point qui avait attiré notre attention na kati ya interview na e c'est tangu azoloba makambo oyo etali ya ko faire démissionner par la force le président de la République et puis pour na ko changer constitution awa en tout cas apesi biso ba intention o ezana kati ya FCC mais eloko yo tokoloba c'est que biso peuple congolais toza prêté ya komona Joseph Kabila azonga en tant que président na kati ya mboka na biso et je crois que en tout cas tu as FCC oyo ba lingi ba ressusciter Joseph Kabila il faut bazala prudent parce que le peuple congolais est à la vigilant pour la batouana bazongate et surtout to yokaki to zui ba information que ba américain ba lobi que soki Joseph Kabila alingi ko s'effacer te ndenge to lobaki na ba émission elekaki oyo to pesaki bino déjà ba information pour na ko loba que soki Joseph Kabila ne s'effaçait pas en tout cas il y aurait des sanctions il y aurait une offensive ya ba occidentaux. Awa tomoni Herman Cohen a pesi ba information dans le même sens que Bisso a lobby que on va activer la Cour pénale internationale, la Cour pénale de la CPI et qu'au fond là bas dossier sur 1998 tina 2019 pour na ba crime oyo salamaki na Katiambo Kanabiso contre Joseph Kabila. En tout cas, Joseph Kabila n'a pas intérêt aujourd'hui à Komeka Kozala toujours omniprésent n'engazo sala et sengeli lelo je crois que a s'effacé toloba ki angona ba émission oyo elekaki et je crois que aujourd'hui en tout cas ba information oyo topesa kibino sur ba sanction o eko salema contre Joseph Kabila contre famille na biologique et komiko se confirmer alors toloba mingi te totiela bino interview à madame Janine Mabunda comme ça Bolanda. Notre invité vient de prendre ses fonctions au perchoir de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Ancienne conseillère de Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles, Janine Mabunda a été choisie par le FCC de l'ex-président pour diriger l'institution. Nomination du Premier ministre, absence de l'opposition au bureau de l'Assemblée, retour annoncé de Moïse Katumbi en RDC, réforme à venir. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, répond aux questions de Florence Maurice. Bonjour Janine Mabunda. Bonjour. Votre candidature a créé la surprise à Kinshasa. Vous avez été préférée à plusieurs caciques de l'ère de Joseph Kabila. Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi selon vous? Vous avez dit que j'ai été préférée à certains caciques. D'autres ont dit que j'ai été une femme alibi ou imposée. Alors moi je ne le pense pas. En fait je suis un opérateur politique comme les autres. J'ai mon expérience qui parle pour moi. Je viens du secteur privé et puis j'ai migré dans le secteur public où j'ai servi des missions d'État en faveur de la population congolaise et généralement je suis quelqu'un de conviction. Parfois peut-être au-delà des clivages politiques. J'ai veillé moi-même à convaincre mes collègues députés, caciques ou non, qu'ils soient de mon parti ou non, que j'avais une véritable vision. Et cette vision, c'était de faire de l'hémicycle la maison du peuple et non pas le palais du peuple. À peine élu, fin avril, vous avez rappelé l'urgence qu'il y a à investir un Premier ministre en RDC. Près de 3 semaines plus tard, toujours rien, pas de Premier ministre, pas de gouvernement. Est-ce que ça vous inquiète? Ce sont pas des processus faciles. C'est pour la première fois qu'on fait une transition où finalement un ancien président constate le résultat électoral qui donne la voix à une ancienne opposition dans un contexte pacifique. Et donc on est un pays de 80 millions de personnes avec une histoire de conflit qui n'est pas totalement résorbée dans certaines parties du pays. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il y a 3 semaines aussi, le président Tshisekedi avait promis que le nom du Premier ministre serait connu dans les tout prochains jours. Qu'est-ce qui bloque? Je crois que les discussions sont en cours et qu'on va bientôt atterrir. Mais on a vu que dans d'autres pays, que ce soit la Finlande, l'Autriche ou la Belgique, où on a pris 580 jours pour trouver un Premier ministre. Donc le Congo n'est pas une exception en la matière, mais je pense que nous allons aller beaucoup plus vite que les 580 jours belges. Et que répondez-vous à ceux qui disent que l'ancien président ferait exprès, en quelque sorte, de retarder cette nomination pour entraver l'action du président Tshisekedi? Je suis un petit peu étonnée parce que il se parle assez couramment. Et pour nous, les Congolais, par rapport à l'histoire politique en confrontation que nous avons connue, c'est une grande avancée.
commencé. On ne pouvait pas espérer ça. Le jour de votre élection, vous avez aussi promis que vous seriez à l'écoute de tous, majorité comme opposition. Pourtant, aujourd'hui, l'opposition est absente du bureau de l'Assemblée. Elle a refusé l'unique poste qui lui était proposé car elle estime que la loi lui en garantissait 2. Pourquoi est-ce que votre formation politique refuse de lui accorder un poste supplémentaire? Qu'est-ce que vous craignez? Je ne crois pas que c'est une question de crainte. La majorité a un poids politique évidemment supérieur à celui de l'opposition au moment où les discussions ont commencé. Bien sûr, mais eux, ils contestent la répartition des postes. Sur le fond, est-ce que vous regrettez que l'opposition ne soit pas présente au bureau de l'Assemblée? Est-ce que vous allez faire un geste en leur faveur? Il y a certainement un intérêt, une obligation d'avoir le Congo dans toute sa diversité. Et nous avons entamé des discussions avec différents leaders de l'opposition politique. L'opposition attend une contre-proposition de la majorité qui irait dans le sens de compenser peut-être ce qu'ils estiment ne pas avoir obtenu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de constituer les groupes parlementaires. Après les groupes parlementaires, c'est les commissions de travail et c'est peut-être au sein de ces différents organes-là que nous pourrons poursuivre ce dialogue pour mettre tout le monde à l'aise. La constitution congolaise prévoit dans certains cas très graves la mise en accusation par le Parlement du président de la République pour l'obliger à démissionner. Est-ce que vous serez prête à actionner ce dispositif si on vous le demande contre le président Tshisekedi? Je crois que tous les moyens de contrôle sont permis dans le respect des institutions et toujours dans le souci de la concorde nationale et dans le respect des intérêts des Congolais. L'opposant Moïse Katumbi a annoncé la semaine dernière sur RFI son retour en RDC. Est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, c'est une bonne nouvelle? C'est les citoyens congolais qui jugeront. Ce que nous voulons, c'est une opposition constructive, c'est une opposition démocratique, que toutes les sensibilités de la majorité comme de l'opposition puissent s'exprimer, mais avec un certain sens de responsabilité. Les Congolais sont fatigués de la politique politicienne. Je ne peux pas non plus juger et faire de commentaires sur une opposition qui a plusieurs visages aujourd'hui. On a entendu la voix de Moïse Katumbi, c'est bien, mais il appartiendra à l'opposition, sensibilité Fayoulou, sensibilité F. Bazaïba, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, de nous dire quel sera le porte-voix de cette opposition. Il a dit qu'il revenait notamment pour défendre la Constitution. Il soupçonne le Front commun, notamment de vouloir la faire modifier, sous-entendu pour faciliter le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de la Constitution? Bon, je pense que les propos de M. Katumbi l'engagent. Il fait des spéculations, mais moi, à mon avis, il est encore assez déconnecté de la réalité. Ça fait plusieurs années qu'il est en dehors du Congo. Et donc, il est prématuré, à mon avis, qu'il juge à distance. Mais certains redoutent que le Parlement ne change le mode de scrutin à la présidentielle pour le faire passer au suffrage indirect. Ce sont des spéculations, mais cela étant, je voudrais pas éviter un débat sur les lois auxquelles nous sommes attachés. Je dois, sur ce thème, vous signaler que j'ai reçu 2 délégations de la société civile du Sud Kivu, des femmes, qui me disent, dans l'état actuel de la loi électorale, nous les femmes, ou nous qui n'avons pas de moyens, nous sommes lésés. Donc une réforme globale des modes de scrutin est envisageable. Moi, je ne crois pas qu'il faut faire de cette question un tabou. Nous sommes à l'écoute de ce que la population congolaise nous dit aussi. On sait aussi, Madame Mabunda, qu'une loi antiterroriste est en préparation. Il y a quelques semaines, pour la première fois, l'État islamique a revendiqué une attaque dans l'est de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer la loi antiterroriste au Congo? Je suis convaincu qu'elle est nécessaire, compte tenu des conflits à récurrence et des souffrances que les Congolais ont connues sur certaines parties du territoire. Merci, Madame Mabunda. C'est moi qui vous remercie. Voilà bandeko, siko tokote la binope information yandeko ne mwanansemi, boyebi que ne mwanansemi depuis 2 ans, toyebaki ici kazala kite. Mais eloko yo tokoloba aujourd'hui, c'est que tokomi komona que FCC et komi ko tia moi ba trouble ba lingi en tout cas ko saboter action ya chef de l'État. To monaki yango c'est que tozo ki ba information que ba tu as FCC bangonde balança ki convocation contre Ndeko Martin Fayoulou et c'est sous l'intervention et un chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que on avait annulé cette convocation. Donc awa tozo mona que tu as FCC balingi ko saboter action et président de la République et veulent le salir. Donc yangwana basala ki convocation wana. Et loko yo tozo mona lelo c'est que la sortie de Nemonantsemi n'est pas un hasard. Tomoni que Ndeko Nemonantsemi abimi en tout cas tant total qui to analysa qui ba image oyo balaksa ki biso tomonaki que c'était une personne désorientée oyo qui était un peu perturbé oyo bana loba Nemonantsemi oyo toyebi oyo lobaka vraiment à chaud ezalaki le même Nemonantsemi. Donc awa tolingi toloba que on a l'impression que ba bimisa qui est et on voulait que
le président de la République à Kotsae Naboloko Namakala, comme ça, on allait accuser le chef de l'État, encore une nouvelle fois, on allait le piéger, Kolobake, Azam Tuamabe, à Kotisi Naboloko, Nemwanansemi. Mais, grâce à l'intervention, encore une fois, du chef de l'État, Nemwanansemi, Abimaki Namakala, après avoir fait une journée. Alors, Tokotier Labino, information, Wana, comme ça, Bolanda. Direction Kinshasa où Nemwanda Nsemi, le chef du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo, a été remis en liberté provisoire. Il a quitté en fin d'après-midi la prison de Makala où il avait été conduit la veille après son arrestation. Depuis sa réapparition surprise lundi, des tractations avaient eu lieu pour savoir quel sort lui serait réservé, car au moment de son évasion spectaculaire, il y a 2 ans, Nemwanda Nsemi était poursuivi pour outrage au chef de l'État et incitation à la violence après des affrontements entre ses adeptes et les forces de l'ordre dans la capitale. Il n'a jusqu'à présent été ni jugé ni condamné. À Kinshasa, Florence Maurice. Il n'aura finalement passé qu'une seule nuit en prison. Et selon la police, c'est le procureur général de la Cour de cassation qui a décidé hier après-midi d'accorder la liberté provisoire à Nemwanda Nsemi. Un peu plus tôt, selon son entourage, il avait reçu en prison la visite d'un émissaire du procureur chargé de l'auditionner, mais l'audition n'a pas eu lieu. Nemwanda Nsemi s'est en plein d'un malaise. Il venait d'être admis au centre de santé de la prison. Cette remise en liberté est l'aboutissement d'une semaine de tractations intense et pleine de rebondissements. Lundi, au moment de la réapparition du chef des Bundu Dia Congo, Joseph Olenga Koy, le président du CNSA, le comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, avait laissé entendre que Nemwanda Nsemi ne serait pas poursuivi en vertu du climat de décrispation politique en cours, mais dès le lendemain, le ministre de l'Intérieur par intérim, Basile Longo, ordonnait son arrestation, le qualifiant de fugitif. La police a mis 4 jours à le localiser pour le ramener jeudi soir en prison. Décrispation ne veut pas dire impunité, expliquait alors le ministre Longo. Pour lui, cette incarcération était un préalable et si grâce présidentielle il devait y avoir, cela ne pourrait être décidé que dans un second temps. Reste donc à savoir maintenant que Nemwanda Nsemi est repassé pour quelques heures par la case prison, quelle suite sera donnée aux charges qui pèsent contre lui. Florence Maurice, Kinshasa, RFI. Voilà Bandeko, Sikoyo Togotier Labino, information Oyo. Il y a un groupe armé, vous avez vu que un groupe armé ébélé, plus de 600 hommes ont déjà annoncé leur reddition, ont déjà remis les armes, ont annoncé qu'ils répondaient favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais eloko oyo tozomona lelo bandeko, c'est que ceux qui totalent bien, ces gens, une fois que baza cantonné, une fois que batie bango na centre, ils ne sont pas nourris, ils sont pas suivis et il n'y a pas un programme de rééducation ou de réinsertion mis en place pour eux. Alors tozo mituna misala, il y a ba conseiller, il y a chef de l'État, ça sert à quoi? Soki tozana batu oyo. Parce que le chef de l'État avait annoncé lui-même qu'il allait lancer des démarches pour que la paix est. Mais pourquoi ceux qui, sur le plan diplomatique, action et salema et quand Batubazo rendre Baminduki, il n'y a pas de suivi. En tout cas, Togosenganaba, tout oyo qui sont responsables, oyo baza chargé, il y a ba réinsertion, il y a ba groupe armé, on a balandela likambouana et surtout suivre Makambouana pour que ces gens-là puissent être nourris, qu'il puisse y avoir un fonds de suivi pour Nabatouana. Alors, Toroutier Labino, image wana n'a pas information concernant Batouana, il y a des groupes armés, ou bazote Kaminduki, comme ça, Bolanda. Ce sont des éléments Nyantura qui se rendent directement aux FRDC pour les processus de la pacification de l'Est de la RD Congo. Ils sont là, ils sont nombreux dans les premiers véhicules. Ils sont là, chacun avec son arme. Chacun avec son arme. Ils sont là. Ils sont là. Voilà. La population est nombreuse pour suivre ces mouvements. Ils sont là. Ça, c'est le deuxième véhicule. Toujours des éléments Nyantura, Kavumbi est là. Ils sont en train de se rendre aux FRDC. Chacun avec son arme pour la pacification à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont très nombreux, bien armés.
Ils sont là. Voilà les FARDC qui sont venus le prendre. Ils sont nombreux, la population aussi est très nombreuse ici. Voilà, ça c'est le 3e véhicule. Ils sont très nombreux vraiment. Chacun avec son arme pour ramener la paix, restaurer la paix à l'est de la RD Congo. Ce sont des combattants tous. Ils sont là, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, voilà, pour pacifier l'est de la RD Congo. Voilà bandeko siko tokotie la bino reportage à nouvel envoyé oyo ya Afrique ya ONU monsieur Wang Xia oyo azosala ba éloge na chef de l'État oyo azotia pe en garde par rapport à l'info oyo topesi bino concernant ba groupe armé oyo qui ne sont pas suivis oyo bazo déposer ba armes. Alors tokotie la bino information là comme ça Bolanda. Et nous recevons ce matin Wang Xia, l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs. Il a pris ses fonctions au mois d'avril et c'est la première fois qu'un Chinois occupe un poste à un tel niveau de hiérarchie. Ancien ambassadeur de Chine à Dakar, à Niamey ainsi qu'à Brazzaville, il se satisfait du début de mandat de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo et il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Wang Xia, bonjour. Bonjour. Vous annoncez des résultats concrets en faveur de la paix au Congo-Kinshasa d'ici la fin de l'année. Quels sont ces résultats que vous attendez ? Je pense que ces résultats concrets, c'est d'abord des actions plus concrètes dans la coopération entre les pays signataires de l'accord cadre et surtout les pays clés de cette région. Je pense à la RDC, au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. Tous ces interlocuteurs reconnaissent les uns comme les autres que cet envol est aujourd'hui empêché et miné par l'insécurité dans l'est de la RDC. Et donc, il faut régler ce problème. J'observe de mon côté que faute d'une présence et d'une capacité dissuasive de l'État congolais dans l'est du pays, de nombreux groupes armés locaux et étrangers prolifèrent, pullulent et surtout les groupes étrangers dont les FDLR, l'ADF et des groupes émergents d'origine burundaise ou rwandaise utilisent la RDC comme base arrière pour leurs opérations contre leur pays d'origine. C'est là une situation qui continue d'alimenter la méfiance entre les pays de la région. Mais je dois dire que dans ce contexte inquiétant, les démarches qu'a entreprises le président Félix Tshisekedi au lendemain de son installation à la magistrature suprême en vue d'un rapprochement régional méritent les félicitations et les encouragements de toute la communauté internationale. Ces démarches semblent porter déjà des premiers fruits. Alors vous parlez des FDLR, les rebelles rwandais installés au Congo-Kinshasa. L'ONU a supervisé ces derniers mois le rapatriement de plusieurs centaines d'entre eux au Rwanda. Mais ne s'agit-il pas de rapatriement forcé? Est-ce que vous pouvez garantir que ces rapatriés, une fois arrivés au Rwanda, restent en vie et sont bien traités conformément aux conventions de Genève? Je pense que depuis beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de succès dans nos efforts pour pérenniser la paix et la sécurité dans la région, mais le tableau n'est pas tout rose, beaucoup reste à faire. Vous parlez des DDR, il y a plusieurs milliers de combattants de groupes armés du Congo-Kinshasa qui se sont rendus ces dernières semaines. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas pris en charge dans les cantonnements où ils sont regroupés. Ils ont tellement faim, ils sont tellement maltraités qu'ils repartent dans la brousse. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à agir aujourd'hui? Je pense que la MONUSCO est mieux placée que moi pour répondre à votre question. Je pense que si il y a depuis des mois eu une évolution favorable dans la sous-région et surtout en RDC, nous devons saluer les efforts
consenti par le président Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême. Le président Tshisekedi a tenu à effectuer des voyages dans les pays voisins pour afficher une forte volonté politique pour une approche de coopération régionale plus étroite et en RDC plus précisément. Je pense qu'aujourd'hui, on attend un changement et monsieur le président Tshisekedi symbolise ce changement. L'annonce du retour de Moïse Katumbi le 20 mai prochain à Lubumbashi, est-ce pour vous une bonne nouvelle ou pas? Je pense que nous devons encourager tous les efforts qu'a entreprend et entreprendra le président Tshisekedi pour assurer une meilleure réconciliation nationale. Avec Voilà bandeko, sikoyo tokotie la bino information oyo etali Ebola, boyebi que nous avons un problème na ba centre na biso na pona Ebola. Vous savez que ces centres sont attaqués en permanence et tokosenga na chef de l'État en tout cas que brigade moko ezalawana et sika ba problème ya Ebola ezali et sika ba maladie Ebola ezali pour sécuriser ba centre wana parce que ce n'est pas normal que chaque fois il y a des gens qui sont en train de saboter ba efforts oyo qui sont mis en place par batu oyo bazo soigner, il y a ba aide soignant na ba médecin kuna oyo ba misusu il y a quelques semaines ont été assassinés alors tokosenga na chef de l'État alandela likambo wana et surtout tokotie la bino ba image oyo bomona bino moko que le chef de l'État s'impliquait lui-même pour la makambo oyo etali Ebola Bolanda. Et attend bien sûr parce que c'était le contact de sa maman, il a développé la maladie et il est au 10e jour d'hospitalisation chez nous. Mais ce qu'il faut dire, c'est un enfant qui évolue très bien, donc sur le plan clinique et biologique, il évolue très bien. C'est un garçon. Alors, on va remarquer, c'est encore notre père de malade, comme on l'avait dit. C'est une théorie qui le prend bien soin d'eux, comme je l'ai dit. Et le clip, on fait peut-être entrer à l'intérieur de ces clips, c'est climatisé. Donc, il y a une pression négative à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui empêche cette divulgation du virus de l'intérieur à l'extérieur. C'est comme ça que ici même, tout le personnel peut rester. Il y a presque zéro, mais c'est de l'intérieur ou de l'autre côté, c'est la zone rouge où on suppose qu'il faut entrer, mais avec de l'autre côté, donc pour passer par là. Il y a tout un circuit, donc c'est-à-dire après avoir habillé, on entre par ici, parce qu'on suppose bien qu'on vient entrer. On commence par la première ouverture, on referme, on entre, on referme encore. Puis après avoir fini le tour des salles, on ne peut pas ressortir ici. Parce qu'on suppose qu'on est déjà infecté, ou soit on a tout le liquide biologique dans les corps. Il faut suivre. Voilà bandeko, sikoyo, nous allons vous mettre l'actualité oyo ya chef de l'État, boromona oyo et les cas qui durant semaine oyo yutuko les cas sur les activités ya chef de l'État, Bolanda. Le palais du peuple a abrité les obsèques de l'artiste musicien et poète Lutumba Simaro Ntomaneno. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu se joindre à la population présente dans l'hémicycle du siège du Parlement pour rendre le dernier hommage à l'illustre disparu. Le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs devant le corps du défunt. Il a réconforté la famille biologique de Lutumba Simaro avant de suivre parmi l'assistance la suite de la cérémonie funéraire. Simaro Ntomaneno est né le 19 mars 1938 à Kinshasa, alors Léopoldville. Originaire de Madimba dans la province du Congo central, il laisse plusieurs enfants orphelins de père. En réponse à une requête de la RDC, la Banque africaine de développement s'est dit prête à financer un projet de réinsertion des jeunes Congolais dans la société dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une délégation de la BAD, conduite par le chargé de programme pays principal, Kwasi Akupo Donatien, a eu des entretiens avec le chef de l'État au sujet de la mise en œuvre de ces projets. La délégation est venue recueillir auprès du président de la République des orientations pour l'exécution du dit programme de réinsertion des jeunes dans la société.
Le Sankourou vit dans l'attente de l'organisation prochaine des élections du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province. Une forte délégation composée du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux et des notables du Sankourou a échangé sur la question avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine au cours d'une rencontre à laquelle le vice-premier ministre, ministre intérimaire de l'Intérieur Basile Olongo, a été aussi convié. La délégation a fait au chef de l'État un exposé de la situation dans son ensemble. Les uns et les autres se sont dit rassurés quant à la tenue très prochaine des élections du gouverneur et du vice-gouverneur au Sankourou, grâce à la sagesse du chef de l'État qui privilégie le respect de la Constitution, ont-ils indiqué au sortir de la rencontre. Des questions liées à la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Norvège ont été évoquées au cours de l'entretien que le président de la République a eu à la Cité de l'Union africaine avec le ministre norvégien du Développement international, Dag Ulstein. La coopération s'étend dans les domaines notamment de la déforestation, de l'hydroélectricité et dans le secteur humanitaire, a précisé l'homme d'État norvégien qui s'est félicité d'excellentes relations existant entre Kinshasa et Oslo. Récemment élu, le bureau de l'Assemblée nationale a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a été tenu informé du démarrage effectif des activités du bureau de la Chambre basse du Parlement. Il a donné aux membres du bureau ses recommandations en tant que père de la nation et garant des institutions, et ce, par rapport à ses attentes et celles de la population vis-à-vis de l'Assemblée nationale et des députés qui la composent. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Bobo Sanate, rendez-vous le 18 mai à Bruxelles, Matongé, métro Porte de Namur pour notre grande marche de soutien au chef de l'État et pour dire non au tribalisme. Ceux qui bolingi tozala bomoko, ceux qui vous soutenir action un chef de l'État et ceux qui bolingi to kabonate, ceux qui bolingi kimia nakati mboka na biso, vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Vas-y. Bandeko, biso nyonso, samedi le 18 mai, tokutana biso nyonso tout na porte de Namur pour nous soutenir le président de biso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Samedi 18 mai à 13h, port de Namur, Bruxelles, tout qu'on a nous ni botte, tu vas soutenir le président Félix Tshisekedi, moukouye, tout qu'on a besoin de soutien et nous, tout qu'on a besoin de présence et nous, comme ça, tout fanye marche, botte, pas moya. Bandeko babolingo tosengi bino ete mokolo mwa samedi 18 mai boya ebele to soutenir ko biso mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Samedi 18 mai à 13h30, nous avons rendez-vous à la porte de Namur pour soutenir notre président Félix Tshisekedi, tous derrière le président. Beto Boubana Beto, Moudi Sambombo 18 mai. Nous bon sommes porte de Namur pour soutenir le président Félix. Rendez-vous samedi 18 mai à 13h à Porte de Namur pour soutenir le président et ses actions. Bandeko tosengi bino samedi le 18 mai à 13h boya ebele boya bino nyonso pour soutenir le président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Mes frères, mes sœurs, samedi 18, il y a une grande marche qui s'organise à Port de Namur pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Venez nombreux, on veut vous voir nombreux. Mes chers compatriotes congolais, samedi nous avons une marche pour le soutien de notre président Félix Tshisekedi. Venez nombreux pour les soutenir et dans cette marche nous allons marcher aussi contre le tribalisme dans notre pays. Mes frères, mes sœurs, venez nombreux ce samedi 18 mai 2019 à Porte de Namur. Nous avons notre grande marche de soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Venez nombreux. Tolobi non na tribalisme. Tolingi bomoko entre bas Congolais. À samedi 13h. Merci.